Thomas m'avait entraîné dans une ronde, une farandole. Salut folle. tout le monde, soyez les bienvenus à Génie en Herbe. Bonjour, chère Corinne. Bonjour Thomas. Voici la première école de la Ténère Royale de Chénet avec Yannick. Yannick est un garçon qui a les pieds sur terre mais qui déteste s'enfermer dans les salles obscures. Très bien Yannick, voici 5 premiers points. Voici Bruno, on peut l'applaudir, généreux et à l'écoute. Bruno sera businessman plus tard. Et en attendant, sa grande passion à Bruno, c'est le foot. On va voir avec la catapulte. Oula, alors j'aime beaucoup la technique. Un léger plié dans la jambe. Pour mais le ça fait résultat flop. qui est un peu... Bon, allez. Voyons si Jonas fera mieux. Jonas qui ne se trouve aucun défaut. Alors là, Oui, il est il faut parfait. être audacieux pour dire ça. Ce gars... Ah, bah c'est voilà. ça, non, ça, Ça non, ne non, compte non. pas. Alors là, c'était vraiment dommage. Alors là, c'est un peu... aucun défaut, la catapulte par contre. Et enfin, Audrey. On peut l'applaudir, Audrey. Ouba Ouba, on la surnomme Marsu, curieuse et bavarde. Elle a une qualité rare pour une fille, elle aime le foot. Elle aime le foot. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que ça veut 5 dire? points. Allez, face à eux, ils vont peut-être faire mieux. Voici l'Institut Saint-Henri de Comines. Et on commence avec Pierre Alain. Pierre Alain, son rêve, c'est l'aventure. Mais encore faut-il se lever tôt pour ça, Pierre Alain. Dommage. Aïe, aïe, aïe. Aurore, la première des deux filles de Comines, la voici. Aurore, elle adore l'histoire de l'art, elle veut devenir archéologue. Aurore, les 5 premiers points de Comines, peut-être grâce à toi. Eh ben non. Dommage. Deux filles donc pour Comines. La deuxième, elle s'appelle également Audrey. On peut l'applaudir, Audrey. Audrey, c'est une grande travailleuse. Plus tard, elle sera kiné. Et c'est aussi une vraie petite sirène, Audrey. Heureusement qu'Audrey, la voici maintenant Jean-Benoît, le 4e larron de Comines. La tenter de marquer. Jean-Benoît, un voyageur dans l'âme qui veut devenir géologue. Pour l'instant, c'est une égalité. Tout à fait. Le Joker va donc pour l'équipe du bas, l'équipe de l'Institut Saint-Henri de Comines. 10 points pour eux. Et puis, maintenant oui, on l'attend. Mais évidemment, le Marie-Hélène. réflexe que nous connaissons tous. Bonsoir Marie-Hélène. Bonsoir tout le monde. La semaine passée, la partie a été remportée, souvenez-vous, par l'Institut Saint-Boniface Parnasse d'Ixelles. Une bonne raison de rester avec nous cette semaine, c'est qu'à l'issue de ce match, vous connaîtrez leurs adversaires pour la demi-finale de la poule de samedi prochain. Et si c'est pas une bonne raison, ça, allez, bonne chance à tous. Et Merci j'en connais Marie-Hélène. une qui a oublié de jeter son chewing-gum avant d'entrer en plateau. Elle a l'air qui en un petit forme. Elle a l'air feu en sur sa forme, langue. Marie-Hélène. Elle a l'air très en forme. Bon, allez, c'est parti. G comme génie, première épreuve donc, et aujourd'hui B comme biologie avec un joker de la part de l'Institut Saint-Henri de Comines, leur joker. Les réponses valent donc double 20 points pour eux. B comme biologie donc, et ça commence bien, écoutez bien, je suis le mâle non châtré de la brebis. Jean-Benoît. Et oui, Le bélier, tout à fait. Bravo. ça, c'est Et déjà quand il 20 est châtré, premiers il points. devient un mouton, tout simplement. Voilà. Toujours B comme biologie, je suis l'organe de respiration des animaux aquatiques. Yannick. Franchi. Effectivement, Yannick, voici 10 points pour Chénet. Toujours B comme biologie, je suis un insecte à corps velu et à abdomen marqué de 3 larges bandes, voisin de l'abeille. Pierre Alain. Bourdon. Le bourdon, très bien. 20 points de nouveau. Et enfin, pour terminer cette série B comme biologie, je suis en 8 lettres un micro-organisme unicellulaire formant un règne. Oui, Audrey. Bactéries. Oui, elle forme Très un bien. règne autonome, pouvant vivre notamment comme parasite de l'homme, des animaux ou des plantes. De bonnes réponses partout. 50 à 25. Bien placé le joker à Comines. Tu peux Ça éteindre leur la petite fait lumière. Une belle avance déjà. Voici le moment maintenant de passer au zapping. 1 minute, 10 extraits musicaux. À vous de nous dire qui chante, vous le savez. Et n'oubliez pas que vous pouvez zapper d'un extrait à l'autre quand bon vous semble. C'est la Ténère Royale de Chennet qui commence. We are drinking beer at noon on Tuesday. Cheryl Crow. Oui, 2, Passe. le 3. En coulisses, on commence à se bousculer. Vous voyez, rien n'a changé. Enrico Macias. Oui, le 4. Passe. Le 5. Passe. Le 6. Every night. Céline Dion. Évidemment, le 7. Jimi Hendrix. Oui, le 8. Passe. Le 9. Passe.
Passe. Le 10. Petite Marie, Cabrel. Oui, Cabrel. Oui, très c'est bien. bon. 9. Rolling Stones. Pardon? Rolling Stones. Non, ce n'est pas ça. Vous voulez revenir sur quoi d'autre? Allez, vite, vite, vite. 4. Le 2, le 4. 5. Le 5. À mon avis, on va tourner en rond pour la suite. C'est terminé, malheureusement. Fini. C'est bonne réponse tout de même. C'est quand même pas si mal. 5 bonnes réponses. 2, 3, 4, 5. Ah oui, pardon. 25 points, on va vérifier ensemble. L'extrait numéro 2 que vous n'avez pas reconnu tout à l'heure, on l'a passé. C'était la petite musique de nuit de Mozart. En extrait numéro 4, le voici. C'était le Land of Anaka de Geoffrey Oriema. En extrait numéro 5, Alain Chamfort. En numéro 8, Mélanie Cole, notre petite Mélanie Cole qui rêvait de nous. Et puis en 9, c'était Iggy Pop, Lust for Life. Allez, on joue au zapping musique avec l'Institut Saint-Henri de Comines, 1 minute également, et puis des extraits à retrouver, 5 points par bonne réponse. Et voici le premier extrait. Passe. On passe le 2. Le classique. On passe. On passe le 3. Jennifer Lopez. Très bien, le 4. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de patron grec, On passe. de vol. On passe le 5. Patrick Bruel. Patrick Bruel, oui. Elton John. Non, ce n'est pas Elton John, on passe au 7. Tonton David. Tonton David, très bien, le 8. Et le vent du nord. On passe. On passe. Étonnant les classiques. Hein. Le 9. On passe. On passe le 10. Maria Carré. Maria Carré, très bien, lequel? Le 1. Le 1. Le 4. Le 4. Avec ma gueule Moustaki. de métèque. Moustaki, très bien, de juif lequel? errant, de patron 9. Le 9. Trop c'est tard. 1, 2, 3, 4, 5. Égalité donc, 5 bonnes réponses. Bravo quand même. C'est pas du tout évident. C'est plus facile quand on est assis dans le fauteuil de son salon, à mon avis. Le premier, c'était Alain Souchon, Au fil de l'eau. Pas le plus connu, hein, c'est vrai. Le classique, en général, on chope souvent là-dessus. Mais ce n'est pas Chopin. C'est Franz Liszt, Liebestrom numéro 3. Le 6, ils ont confondu. C'était Lou Reed, Perfect Day. On écoute le 8, c'est toujours incroyable. Hein. Alors, Cale toujours sur ce les qu'on pense Beatles, être c'est des grands Piaf, classiques. Yves Montand. Ici, c'est Yves Montand, Les Feuilles Mortes, on ne trouve pas, c'est dommage. Le 9, c'était Bob Dylan, Blow in the Wind. Allez, pas de souci. Voici l'épreuve art et culture. Et on commence comme d'habitude avec de la bande dessinée et ce document. Alors vous regardez bien et vous me dites, c'est pour Pierre-Alain? Je sais plus. Je vais Ah, poser la c'est question dommage, ça. à Chenet. Qui est ce personnage de dessin animé? Audrey? Fievel. Oui, absolument. Souriskevitz, c'est son nom complet. Et alors, figure-toi Corinne, et figurez-vous que Fievel, c'est la mascotte de la Journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants qui a lieu demain. Ben voilà, c'est pour ça qu'on entend Et c'est une journée qui donne la parole aux plus jeunes dans les médias, comme vous vous en rendrez compte dans différentes émissions de la RTBF, je pense à Blabla à mon avis, qui suivent cette journée mise sur pied par l'UNICEF et qui donc donne la parole aux jeunes. Et nous, c'est toute l'année qu'on la leur donne la parole. On essaye en tous les cas. On essaye, absolument. Et puis c'est vrai que la vérité sort de la bouche des enfants, souvent. Il faudrait bien paraît. les écouter un peu plus Il souvent. paraît. On continue, Arildure. Quel est le titre du dernier roman d'Amélie Nothomb? Paru, oui Yannick? Métaphysique des tubes. Et oui, c'est sorti en 2000. Amélie Nothomb, notre auteur à la créativité métronomique. Et aux best-sellers qui s'enchaînent. Ça c'est vrai aussi. Document encore avec l'art plastique. Et dites-moi qui est l'auteur de ce tableau. C'est pour Yannick. Gauguin. Eh bien non, je vais poser la question à Comines. Qui est l'auteur de ce tableau, Comines? Tentez le coup. Pierre-Alain. Rembrandt. Eh bien non, c'est Cézanne, Paul Cézanne, les joueurs de cartes dont l'influence sur les fauves, les cubistes, fut prépondérante. On enchaîne avec Les Salles Obscures, qui est le réalisateur du film Tigre et Dragon. Oui Yannick? Angli. Et oui, un film d'arts martiaux sorti en octobre 2000. Les 10 derniers points de cette épreuve vont à Chenet. Voici maintenant les 4 V. Ah, les 4 V. Une épreuve, vous le savez, où les points vont à l'équipe dont chaque candidat a pu donner une bonne réponse aux éclairs que nous allons leur poser. Allez, c'est parti, vas-y. En bande dessinée, quel scénariste a créé La Patrouille des Castors, série dessinée par Mitac? Pas d'idée, c'est Jean-Michel Charlier. Dans quel pays se trouve la province de Biscaye? Aurore.
Espagne. En Espagne, très bien. Salut Aurore, bravo, voici un V pour toi. Quel mot anglais de 5 lettres désigne l'effet latéral donné à une balle au tennis? Oui, Pierre-Alain? Lift. Non. Droit de réplique enchaîné au tennis ou au golf? Ah, je l'ai entendu, mais droit de réplique enchaîné, non, c'était un slice. Quelle est la capitale de la Somalie? Yannick? Mogadiscio. Très bien, salut Yannick, bravo. Égalité entre les deux écoles. Comment s'appelle le prix qui récompense chaque année le meilleur joueur de foot qui évolue dans un club belge? Jonas, évidemment. Salut Jonas, un deuxième V pour Chenet. Quel chef d'orchestre autrichien mort en 1989 a dirigé l'orchestre? C'est pour Pierre-Alain? Karajan. Oui, Von Karajan, absolument. L'orchestre philharmonique de Berlin pendant plus de 30 ans. Bravo Pierre-Alain. À la RTBF maintenant, quelle émission est sous-titrée Le magazine qui vous déshabille? Aurore. Ah oui, Aurore, toi. Aurore H. Audrey, c'est Audrey. Audrey, pardon. Oui, c'est ça, C'était elle l'avait. striptease, oui, Pas de c'est ça. souci. Excuse-moi, c'est moi qui t'induis en Confusion erreur. entre les noms. Et c'est donc un troisième V pour Chenet. Chenet n'a plus que Bruno en piste. Voici la question qui suit. Dans quelle ville belge se déroulera les championnats du monde de cyclisme sur route en 2002? Volder. Très bien. Félicitations Chenet. Les 40 points sont pour vous à l'issue de ces 4 V. Et ça leur fait du bien puisqu'ils repassent en tête. Allez, ding ding. Ding ding. Il n'y a qu'à demander. Il y a qu'à Le demander. voici. Le voici, le petit ding-ding qui annonce les cascades. Attention à la déduction. Donc, voici la première question de ces cascades. Quel mot de 3 lettres désigne un être imaginaire représenté sous les traits d'une femme douée d'un pouvoir surnaturel? En 3 lettres, Yannick? Fait. Une fée, tout simplement. Quel magicien des légendes celtiques et du cycle d'Arthur était pris? Oui, Yannick. Merlin. Oui, Merlin l'Enchanteur. Il était pris de la fée Viviane. Quel cinéaste français a réalisé La Parenthèse enchantée, sortie cette année avec Karine Viard et Clotilde Courreau? C'est pour Yannick. Spinoza. Très bien, Michel Spinoza. Dans quelle ville de Hollande est né le philosophe? Oui, Yannick. Amsterdam. Et oui, Baruch Spinoza en 1632. Voilà la déduction, c'est comme ça qu'on joue aux cascades. Quel peintre hollandais mort à Amsterdam en 1669 et dont on peut encore visiter la maison? Aurore? Vermeer. Non, dans cette ville est l'auteur du tableau intitulé, c'est pour Yannick. Rembrandt. Très bien, l'Adoration des bergers. Sous quelle appellation est mieux connue la toile de Rembrandt, la compagnie du capitaine Franz Banning Koch? Oui, Yannick. La ronde de nuit. Effectivement, Yannick. En musique, combien de blanches vaut une ronde? C'est pour Jonas, oui, 2. À quelle chanteuse doit-on les albums 2 en 95 et plus récemment Falling Into You? Oui, Pierre-Alain. Et oui, Céline de son prénom. Quelle est la nationalité de Céline Dion, Yannick? Canadienne. Oui. Et enfin, dans René quelle... le sait bien. Et enfin, dans quelle province canadienne se situe la ville de Montréal? Jonas? Québec. Oui, sur le fil Jonas. Magnifique épreuve pour Chenet. Pas mal là. Ah, ça c'est un moment qu'ils aiment bien, là-haut là. Je me On demande l'aime bien parfois aussi. s'ils n'attendent pas que ça. On aime bien aussi, effectivement. La voix de son maître, à vous de découvrir les parties du visage, à qui elles appartiennent en tout cas. Et on va commencer, c'est un jeu qui se joue en duo. Hein. En duo, Yannick et Pierre-Alain pour commencer. Premier duo donc pour découvrir un front, un fameux front, écoutez bien la voix aussi. C'est Yannick. Yeltsin. Oui, bien, effectivement. Assez incompréhensible, sauf pour ceux qui connaissent le russe, bien sûr. Eltine avec ses cheveux toujours si bien coiffés. Bruno face à Aurore pour des yeux cette fois. Il était invité. Bruno, oui voilà. Pas mal. Tout à fait. Rapide Bruno, impeccable. On joue avec Jonas et Audrey, et avec le nez, c'est parti. Si Bérébi avait été une caricature du juif du sentier au premier degré, je ne l'aurais pas fait. Mais comme Bérébi, il est à la fois raccord dans le sentier, il est gouailleur, tchatcheur, baratineur, tout ce qu'on veut, et en même temps, à partir du moment où il est sorti de son cocon, sorti de sa famille, et qu'il est perdu parce qu'il est malheureux parce qu'on lui a piqué sa fiancée, malheureux parce qu'il a des problèmes dans son boulot, Vous voyez pas? et qu'il rencontre cet Auvergnat. Personne ne voit, Ah c'est là. Michel Boujna. Et Michel Bruno le Boujna. savait, lui je pense, il dandinait sur sa chaise, il n'en pouvait plus. Audrey face à Jean-Benoît pour le dernier duo. Et je crois que sauter est véritablement le maître à bord. Audrey? Emmanuel Béard. Et oui, Très bien. tout à fait. La bouche quand même bien reconnaissable d'Emmanuel Béard. Attention à Comines, attention, en quelques épreuves, Chenet a pris une avance considérable. Regardez, 75 points, 240 points, alors qu'on découvre les solutions de Yeltsin, Alain Chabat, Michel Boujna
Emmanuel Béard. Et comme quoi, en une ou deux épreuves, on peut véritablement Incroyable. renverser la vapeur, donc ne vous inquiétez pas, tout reste à faire. On enchaîne avec l'actualité sport. On commence, vous le savez, par une manchette. Celle-ci est extraite du soir du 24 septembre 2000. La voici, la voilà. Avec l'or de... Oui, Yannick. Douillet. Et oui, avec l'or de Douillet, la France oublie la fuite de Pérec. C'était le deuxième titre olympique de Douillet, deuxième titre consécutif dans la catégorie des lourds. Deuxième question d'actualité. Dans quelle ville s'est ouverte le 26 septembre dernier l'assemblée annuelle du FMI et de la Banque mondiale? Yannick. Prague. Prague, très bien. Bravo. 10 points pour toi. On passe aux questions sport maintenant. Deux de nouveau. Quel joueur de tennis russe a remporté l'US Open? Oui, Aurore. Kafelnikov. Non, ce droit de réplique a chaîné. L'US Open, pardon, à Flushing Meadows en septembre, Bruno. Safin. Oui, Marat Safin. Les points vont enchaîner. Et sport encore, avec cette question en gymnastique, comment s'appelle l'agrès masculin constitué d'un gros cylindre rembourré monté sur 4 pieds et sur lequel, Audrey? Le cheval d'arçon. Très bien, sur lequel les gymnastes effectuent des figures comme les ciseaux par exemple, le jeu du dico, notre jeu de vocabulaire. Je ne sais pas si vous avez regardé l'émission la semaine dernière. Brillant. Mais alors, on n'a même pas eu le temps d'expliquer le jeu. C'était parti, ils avaient déjà les 4 mots. C'est incroyable. Donc on vous donne 2 mots bien sûr, qui sont repris dans une page du Petit Larousse illustré, édition 2001. À vous de trouver les 4 mots qui se trouvent entre les deux. Déduction orthographique bien sûr. Hein. C'est un jeu assez simple et ça se joue par équipe. On va jouer avec Chéné pour commencer l'Athénée Royale. 1 minute avec ces 2 mots, à savoir vielleur, un joueur de vielle donc, et vieux entre les deux. 4 mots, à vous de les trouver. 8, 12. Vieilleuse. Non. Non. 8, 12, 6 et 10 points. C'est amusant quand il dit ça. Audrey. Vietnamien. Absolument, vietnamien. Tu n'as pas besoin de buzzer, tu sais, mais allez-y. Vietnamien, c'est le dernier mot. Vietnam. Vietnam, non, c'est un nom propre. Allez-y. Viès. Viès, non, je ne connais pas ce mot. Mais c'est peut-être caché, je ne sais pas. Allez-y. Allez, apparemment, En tout on a cas, ça commence par V-I-E à mon avis. 3 premières lettres. Vieillissant. Vieillissant, non. Ce serait pas à cet endroit-là. On cale, j'en dirais. Ouais, ça cale un peu là. Viellement. Vielement, non, ça ne veut rien dire. Ah, dommage. Il faut faire autant de propositions que vous voulez. Hein. N'hésitez pas, lancez-vous. Mais c'est pas facile, effectivement. Allez, on découvre ensemble viennois, viennoiserie et vierge. Et c'est vrai que ça a l'air évident quand on les a comme ça, Ouais. mais ce n'est pas simple. Acomine, pour vous aussi bien entendu, 1 minute et 4 mots à trouver entre les deux que voici. Triboulet et tribunat. Triboulet. Un triboulet, c'est une tige servant au bijoutier, pardon. Tribunal, ouais. Tribunal, oui, il est dedans, c'est le 4e. Tribu. Tribu, tout à fait, c'est le premier. Tribun. Tribun, effectivement, le 3e. Il en reste. Il en reste un. Et donc, Le vous disiez plus un long, triboulet un mot de 12 lettres. Tributaire. Non, ce n'est pas tributaire. Le triboulet, c'est donc l'outil qui sert au bijoutier pour mesurer le diamètre des bagues. Tribulation. Tribulations, et voilà. Les tribulations qui sont une suite d'aventures désagréables. Et le tribunat, évidemment, c'est la charge de tribun dans la Rome antique. 180 à 125, voilà Comine qui reprend un petit peu du poil de la bête. Bien joué. C'est parti, la piste de danse. Mais évidemment, il s'agit Allez. de reconnaître quelqu'un en 1 minute. Allons-y. Droit de réplique aux 2 équipes par tranche de points, vous le savez. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the incredible Dance Machine. Allez, les 2 équipes sont en jeu pour 40 points. Qui allons-nous trouver là-dessous? Pas d'idée pour 40, vous ne voyez pas pour 30. Tout le monde est en jeu de nouveau. Yannick? Tom Cruise. Non, ce n'est pas Tom Cruise. En dessous, à Comine, une idée pour 30 points. 20. Pour 20 maintenant, tout le monde est en jeu de nouveau. Pour 20 points. Oui, Audrey? Élodie Roupeau. Et Très oui! bien. Et voilà, Élodie Roupeau qu'on avait bien pris soin de cadrer au-dessus de son nœud papillon. Sans quoi Ouais. ça aurait été vraiment trop Tu facile. seras Bravo, ravi qu'on l'ait Audrey. confondu avec Tom Cruise, j'en suis sûr. Voici une question à 10 présume. points sur lui. Qui a succédé à Élodie Roupeau comme ministre-président du gouvernement wallon? C'est pour Yannick. Van Coenberg. Très bien, en avril 2000. Jean-Claude Van Coenberg. Voici 10 points pour vous. Pour Le casino. vous qui caracolez en Ah tête, oui, regardez les scores. 125 points pour Comine, 310 points pour Chéné quand même. On peut les applaudir.
C'est donc Chéné qui va commencer à jouer au casino. Voici les 4 thèmes. Nous avons en sciences la botanique, en histoire la Grèce au XXe siècle, en culture Jean-Sébastien Bach et en varia l'eau. Ils sont morts de rire, ils se disent mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est vrai qu'il ne s'agirait pas de gaspiller leur avance sur ce Je serais casino. étonné Jean-Sébastien Bach, parce qu'en général, aux zapping music, qui sont pas toujours très forts en classique. On verra. Suffit d'une fois. Ouais, suffit d'une fois. L'eau. L'eau. Allez, c'est du varia. Je vous rappelle le principe du varia. On part dans toutes les directions, bien sûr, avec comme thème commun l'eau. Premier indice, humour. L'eau et l'humour. À vous de miser maintenant. À vous de voir. 20 points. 20 points. Question donc pour 20 points. À quel humoriste français mort en 1970 doit-on le sketch La causerie anti-alcoolique, dans lequel on peut entendre l'alcool non, l'eau ferrugineuse oui? Ça, je vous le dis, on part dans tous les sens. Hein. Bourville. Tu me dis Bourville et tu me dis point. Bien, voici 20 points. Là, j'ai un peu raté mon effet. Là, je voulais dire 20 points et c'était bien. Bravo. On continue? Oui. Avec un autre indice qui est cinéma. Cinéma. Ah non, pas chanter maintenant. Hein. Cinéma. L'eau ferrugineuse de Bourville, c'est le grand moment aussi, ça. Et ça continue comment le sketch? 30. 30 points. Je sais pas. Voici un document. Je vous demande de quel film cette photo est extraite. Regardez bien. En pleine tempête. Tu me dis En pleine tempête. Et voici 30 points pour toi. Bravo. Bien joué. Perfect Storm de Wolfgang Petersen avec Josh Clooney. Tout va bien continue. pour Ouais, Chéné tout va bien jusqu'à pour l'instant. présent. 50 points de marqués sur ce casino au varia. On continue Oui. avec cet indice qui est chimie. 50 points à miser. On parle de l'eau, de la chimie. 20 points. 20 points. Quelle est, pour 20 points, la formule de l'eau oxygénée? H2O2. Ben oui, bien sûr. Ça a l'air si évident en plus. Effectivement, voici 70 points pour l'instant. On tente une 4e question? Oui. Allez, c'est parti avec Au cet total. indice qui est cure thermale. Ça me paraît logique quand on parle d'eau. Cure thermale. On mise le tout, 30 points, on mise un peu moins. 30. Oui, 30 points. Allez, le tout pour le tout. Cure thermale. Et cette question, quel lac borde la ville d'Évian-les-Bains? Lac Léman. Ben oui. Très bien, dis donc. Ils ont bien choisi leur Parfait, impeccable. Un casino Bien joué. sans faute qui les amène 100 à points. 410 Oula, points. Ça c'est dur, hein. Comine, vous savez ce qu'il vous reste à faire, la même chose à tout le moins pour essayer de regrimper autant que faire se peut. Il vous reste comme choix possible en sciences la botanique, en histoire la Grèce au XXe siècle et en culture Jean-Sébastien Bach à Comines. Entre sciences, histoire et culture, La botanique. la botanique, La botanique. me dit Jean-Benoît, c'est donc un casino sciences. Voici votre premier indice, pistil. Pistil, que voulez-vous miser par tranche de 10 points, vous le savez, avec un maximum de 100, pourquoi pas? Allez, vous découragez pas. Hein. En botanique, indice pistil, 10. 10 points. Commence prudent, aïe aïe aïe, est-ce bien ce qu'il faut faire? Faut jouer, hein. Quel mot de 7 lettres désigne l'ensemble des carpelles chez une fleur? La Un mot. corolle. Ce n'est pas la corolle que j'attendais. En fait, c'est le gynécée. Les carpelles, ce sont les pièces florales qui portent les ovules. Et le gynécée, c'est le pistil qui est synonyme de gynécée. On perd que 10 petits points. C'est pas très grave. Allez, reprenez-vous. Est-ce qu'on continue? Bah oui. Mais il me semble que c'est tout ce que vous avez à faire. Indice, identification, pour une deuxième mise que vous allez me proposer. Un casino Allez-y, science sur la botanique. Identification. 90. Le tout pour C'est le bien. tout, je crois que c'est une décision qui plaît à Thomas. Mais non, mais il faut y aller, quoi. Il faut C'est jouer. vrai. il y a- Hein, allez, on peut les applaudir, on peut les encourager. Pour 90 points, on va vous donner un document et je vais vous demander quelle est cette fleur. Quelle est cette fleur pour 90 points? Le glaïeul. Oui, Mais Jean-Benoît. oui, bravo. Il faut faire confiance à tes collègues féminines dans
l'équipe s'éteint de la gueule. Voilà, on revient quand même à 80 points pour ce casino, ce qui les emmène à 205, mais l'écart est grand. Et l'écart est grand, et voici la minute décisive, la minute des questions éclairs, 60 secondes de questions éclairs. Bon, on va jouer pour le fun, de toute façon. Et puis s'ils sont brillantissimes, qui sait? Qui sait? Bon, allez, voici les 60 secondes. Corinne, top chrono. Dans le feuilleton X-Files, quel est le nom de l'agent du FBI incarné par David Duchovny? Yannick. Fox Mulder. Oui. En BD, comment s'appelle l'auteur de la série Calvin et Hobbes? C'est pour Yannick. Watterson. Très bien. Dans quelle région de France se situe le département de la Dordogne et du Lot-et-Garonne? En Aquitaine. En quelle année est mort Victor Hugo? C'est en 1885. Quelle langue artificielle créée en 1879? Espéranto. Jonas, non, droit de réplique à commune par l'allemand Schleyer, se voulait universel et a été supplanté par l'espéranto. C'est le Volapük. Qui a été élu président de la République française en 1974? C'est Valéry Giscard d'Estaing, un peu tard, Yannick. Qui incarne Buffy dans la série télé Buffy contre les vampires Aurore? Sarah Michel Gellar. Oui. Quelle est la capitale du Bangladesh? C'est pour Yannick. Dakar. Très bien. En France, quel est le chef-lieu du département du Rhône? Lyon. Trop tard. De quelle origine est le mot sauna? C'est finlandais, finnois. Quel est le symbole chimique du sodium? Jean-Benoît. NA. Oui. Dans quelle ville est mort le réformateur français Jean Calvin en 1564? Audrey. Genève, oui. Et c'est terminé. Eh oui. C'est une victoire de l'Athénée Royal de Chênay. Regardez, 235 points pour Comines, 430 points pour l'Athénée Royal de Chênay. Bravo, il se serre la main. Un beau geste, c'est vrai, un match qui a démarré en quelques épreuves pour l'Athénée Royal de Chênay qui a très vite pris la tête. Impossible pour Comines de les rattraper. La victoire de Chênay cette semaine, plus celle de Saint-Boniface d'Ixelles la semaine passée, égale le match que vous verrez la semaine prochaine. La bonne soirée à vous tous. À Ça fait samedi toujours prochain. plaisir. Bye À bye. bientôt.